Et la lachot. Chazak ou baruch rabotai, on est le 13 aujourd'hui. Yud Gimel en hébreu. Celui-là qui aime les initiales. Yud Gimel, Yesod Gadol. Une grande base aujourd'hui qu'on peut apprendre, qui peut améliorer notre vie, qui peut nous amener aussi aujourd'hui à une petite délivrance, Yom HaGeoula. Pour cela, on va commencer avec une Gemara qui est très connue. C'est dans le traité Hagiga, dans la 9e page. La Gemara, elle dit Yae aniyuta le Yehudae, ki barza sunka le susa rivara. Traduction, c'est beau la pauvreté pour les juifs, comme un cheval blanc avec, comment on appelle le fil qu'on attache le cheval là? Le renne. Avec une reine rouge. C'est brillant hein, quand tu vois un cheval blanc et les reines rouges. Voilà l'exemple que la Gemara a trouvé pour dire bravo, la pauvreté c'est bon pour le peuple juif. Chers amis, pour comprendre ça et avoir cette grande base aujourd'hui, il faut être lié à notre paracha. Bon, on est entre les deux, hein, Balak et Pinchas. Quand vous vous rappelez bien, ceux-là qui étaient en Israël, on a lu ce Shabbat que Bilam, il a pu que bénir le peuple d'Israël de une raison. Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. On a parlé un petit peu la semaine dernière qu'il a vu que jamais les tentes, les portes et les fenêtres étaient un face à l'autre. Pour quelle raison, chers amis, vous mettez des rideaux à la maison? Alors voilà, la logique elle dit, nous on veut pas ce qui se passe dans ma maison, dans mon assiette, je veux pas que les gens y voient. Mais Rachi sur place, il nous apprend un message à l'envers. Voilà le grand message d'aujourd'hui. Non, tu mets des rideaux et tu caches ce qui se passe chez toi pour que toi, tu vois pas ce qui se cache chez les autres. Pas seulement que les autres ils voient pas chez toi, que nous on vit notre vie avec des rideaux sans concentrer dans la vie des autres. Car si on commence à vivre tout ce qui se passe aujourd'hui, dehors, la mode, la publicité et tout, toujours ils vont nous montrer ce qu'ils ont les autres pour qu'on ne va pas vivre notre vie, on va vouloir que Shufuniana, ils disent, montrer à les autres. Pour cela, le José Miloublin, il amène cet exemple de cheval avec les rênes rouges. Quand on met les rênes, le cheval il est dedans ou dehors? Il est en balade. Quand il est dedans, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les rênes. C'est ça qui est beau, chers amis, que Yosef dans la Torah hein, était le premier à comprendre que quand Pharaon il a dit présente-moi tes frères, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il a pris les 5 les plus faibles, les moins forts. Pour quelle raison? Je cache. Pourquoi je vais montrer à Paro, tous mes frères, c'est quoi la force? Tout ce que je peux cacher dans ma vie, je le cache sans regarder ce qu'ils ont les autres. Car si je vais trop regarder, je vis plus ma vie. C'est pour cela on va terminer avec le Chafetz Chaim formidable. Tous les vendredis soirs, on chante Shalom Aleichem Malachei Haaretz. C'est une Gemara Shabbat, page 119. Vous avez remarqué qu'à la fin, on dit tout de suite Betzetrem les Shalom. C'est quoi Betzetrem? Au revoir. Quoi, on les envoie? Combien elle dure la chanson? 2 minutes? Ça y est, 2 minutes, tu as rentré les anges. Et vite, tu veux qu'ils sortent? Chafetz Chaim, il dit oui. Et je crois que c'est pas en rigolade. Hein. Oui, tu préfères qu'ils sortent vite, qu'ils ne voient pas ce qui se passe à la maison, chez nous, trop. Parce que s'ils voient comment on est jaloux et l'autre il a acheté, là, et on voit la vie des autres, eh ben on va jamais pouvoir vivre notre vie. Grand message aujourd'hui, Yesod Gadol. Tout ce qu'on a, on le cache, on le garde à l'intérieur. Dehors, on n'a rien besoin de montrer. Et c'est comme ça qu'on vit notre vie. Et c'est la plus belle vie. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.